Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Nous sommes ensemble, votre émission qui met en lumière les réalités de notre quotidien. Ce soir, nous parlons donc d'un phénomène que nous croisons tous dans nos villes. Il s'agit ici des mototaxis. Rapides, accessibles, pratiques dans les embouteillages, elles sont devenues indispensables pour beaucoup. Mais en même temps, elles soulèvent de nombreuses inquiétudes, accidents, insécurité, non-respect des règles. Alors, faut-il voir les mototaxis comme une véritable solution au chômage ou comme un danger public? On en parle ce soir. On répond à cette question avec Joseph. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir fidèles téléspectateurs de Campus Télévision. J'espère que tu prends toujours la moto pour venir au travail. C'est pas quel moyen de transport par excellence tu préfères utiliser, employer? C'est vrai qu'il m'arrive deux fois de solliciter l'avion et puis je me dis, bon voilà, prendre l'avion de mon quartier pour ici, c'est un peu très coûteux. Tu vois, chez nous les riches, il ne faut pas faire trop de dépenses. Et puis j'observe un peu le train et puis je me dis, bon voilà, comment est-ce que ça va circuler sur nous pour rouler, il va falloir au moins les rails. Bon, mais je ne peux pas quand même demander à ce qu'on construise les rails uniquement pour moi, de mon quartier pour ici. Donc je me dis aussi que faut pas aussi faire des dépenses inutiles. Voilà. Bon, et aussi, quand je regarde peut-être la voiture, et puis voilà, je me dis, non, la route déjà n'est pas bonne, ma voiture va se gâter, et puis on peut me gratter aussi, et les embouteillages peuvent contribuer à ce que j'arrive en retard. Donc, je dis, ok, bon, on peut se confondre tous dans la masse, et puis choisir le babana qui peut nous accompagner ici. Donc, voilà. Je préfère la moto, aussi bien que j'ai la possibilité d'emprunter d'autres moyens, mais je préfère la moto quand même, Gabelle. Mieux de toi, le riche qui prend la moto juste pour le plaisir, même pas envie comme ça. En tout cas, moi, j'assume. Je prends la moto déjà pour son efficacité. Tu es parfois pressé. Si tu veux même prendre le taxi, les embouteillages de côté, tu vas arriver à quelle heure? En tout cas, il y a aussi le revers de la médaille. Voilà, l'autre côté, les conséquences également de la moto, en tout cas, qui implore ce soir. Si seulement tu savais comment et ce que tu m'as fait. Oh, dis-moi où t'es parti, oh, Yamolé. Quand tu as fait ça, est-ce que tu as pensé à moi et tout le passé? Oh, qui va donc effacer, oh, Yamolé. Oh, je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Oh, je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Pardon, dis-moi, je m'en souviens. Prends ton vide, moi je n'en veux pas. Où qui va combler, moi je ne sais pas. Donc on était ensemble, mais tu m'as caché d'aller. Tu m'as fait ça. Oh, je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Oh, je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé.
ce soir, nous pleurons ces personnes parties trop tôt, voilà, trop vite, parfois dans des circonstances troublantes. C'est vrai que nous avons eu tellement de féminicides et infanticides au Cameroun et je crois que c'est l'occasion de pleurer ce soir. L'occasion de pleurer ce soir, c'est vrai, mais je n'avais pas prévu pleurer aujourd'hui. Parce que s'il faut parler de souvenirs tristes, c'est vraiment triste. Mais on cache parfois cette tristesse derrière un sourire qu'on flaque sur nos lèvres. Et puis on essaye d'imaginer le positif, de stimuler la joie au fond de nous. Et puis voilà. Donc pour moi, Gabriel, je n'ai pas prévu pleurer ce soir. Mais bon, je rends hommage à toutes nos personnes chères qui nous ont quittés, je dirais très tôt, mais le mot n'est pas approprié parce que personne ne choisit de partir d'ailleurs. C'est juste peut-être pour moi un abus de langage. Bon, mais partis avant nous, ou alors autant plus qu'on avait encore besoin d'eux, mais ils sont partis trop tôt. avec la volonté de Dieu en tout cas. Donc je rends hommage à toutes les personnes qui pleurent, qui sont endeuillées, qui ont perdu un être cher, peut-être un père, une mère, un frère jumeau, une soeur jumelle, un ami, une amie, je ne sais pas trop quoi, une confidente ou un confident, un amant, je ne sais pas trop, un prétendant aussi. Donc voilà, soyez forts, la vie elle n'est pas facile, la sine qua non de la vie c'est la mort. Donc soyons forts parce que je suis aussi dans la même situation en tout cas. Merci Joseph pour tes paroles. Comme tu l'as si bien dit, nous ne sommes pas là pour pleurer ce soir. C'était juste l'occasion de rendre hommage à toutes ces personnes-là. Mais gardons le sourire pour nous qui sommes en vie, qui sommes sur ce plateau pour parler des sujets, pour vous édifier. Et voilà, de retour sur ce plateau, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui des mototaxis. C'est vrai que de nos jours, toutes les tranches d'âge, maintenant, tout le monde se lève et a conduit déjà la moto. Tu vois déjà même ton petit frère qui apprenait à se débrouiller au quartier là, directement en route sur l'axe lourd en train de faire des ravages. En tout cas, pourquoi, pour toi, Joseph, pourquoi ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur au Cameroun? Ce phénomène prend de l'ampleur au Cameroun. Pour moi, je dirais que quand on fait le ratio dans les villes, je prends peut-être les villes que j'ai déjà eu à visiter, Gaoundéré, Yaoundé, Douala, Bafoussam, le sud, à quoi pour chef-lieu, et Bolova. C'est 5 villes du Cameroun déjà que j'ai eu à visiter. On se rend compte que la masse est plus développée à Douala qu'ailleurs. Donc ça veut dire que s'il y a 1000 motos au Cameroun, je dis n'importe quoi, s'il y a 1000 motos au Cameroun, il y a au moins, je dirais, 750 à Douala. Tellement. Ça c'est vrai. Maintenant donc, je ne sais pas ce qui amène tout le monde à prendre la route. Mais on se rend compte que peut-être le manque d'éducation pour d'autres qui se disent ok, j'ai pas fait l'école, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors un désespoir pour ceux-là aussi qui ont fait l'école et qui n'ont pas de travail. Ils se disent ok, je peux pas voler, je peux pas mendier, je peux pas donc. Peut-être je me forme en faisant ma moto, peut-être je peux avoir mes 5 000, 6 000 par jour. Parce qu'il y a des diplômés parmi ces taximans, ces motos, voilà. C'est bien ce qu'il ouais. Il y a plein de diplômés. À l'époque même, c'était beaucoup plus des taxis. Et on se disait, ok, quand on voit quelqu'un qui fait le taxi, on se dit que peut-être la personne a raté ou échoué sa vie. Mais par contre, c'est pas ça. Dans les conducteurs de moto, il y a des passionnés. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont nés, dans leur tête, ils se sont dit, ok, moi je vais faire le transport. Et ce sont vraiment des passionnés, ce sont les genres de conducteurs ou le genre de conducteur que quelqu'un va te porter sur sa moto, ne va pas t'embêter du tout. Justement. Donc ça veut dire qu'il est fier, il est heureux, il est content de rendre service. En fait, je ne sais pas trop, de transporter quelqu'un, d'être responsable de la vie de quelqu'un. Par exemple, il y a des phénomènes qui se passent là en route, on ne sait plus à quel effort se vouer, mais bon,
on laisse faire parce qu'on n'a pas de force pour dire quoi que ce soit. Voilà. Tu as parlé de plusieurs facteurs, notamment le chômage. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une réponse directe au chômage? Parce que il faut avouer, hein, c'est tellement difficile le travail au Cameroun. C'est pas accessible à tous. Voilà, il y en a qui se disent que si je peux avoir maintenant même mes 5 francs à travers la moto, même si je jongle seulement au quartier, c'est bien pour moi, donc je préfère caler. Est-ce qu'on peut dire que ce phénomène prend de l'ampleur justement à cause du chômage? Je ne dirais peut-être pas oui, je ne dirais peut-être pas aussi non, mais je dis que pour certains, c'est le plan B. Ça veut dire quand ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils ont voulu avoir depuis, à De être base, là où ils ouais. voulaient être depuis. Alors, moi j'ai rencontré des diplômés qui fouillent des poubelles. Ça veut dire qu'ils ne vivent que la fouille des poubelles. Quand ils fouillent les poubelles, ils ramassent les boîtes en aluminium, là, les canettes vides, là. Ils ramassent des cartons, ils ramassent des bouteilles plastiques. Ils ramassent des trucs un peu pour revendre à la ferraille, je ne sais pas trop, au service de recyclage, ainsi de suite. Quand ils vendent là, peut-être par semaine, si là, peut-être, je dis n'importe quoi, si là, c'est 30 000 par semaine, là, ils se fixent des objectifs que quel que soit ce que je fais, je ne dois pas avoir moins de 25 000 francs la semaine, mais ils dépassent un fonctionnaire à 100 000 francs le mois. Il dépasse un fonctionnaire. Et il y a d'autres mois qui ont 5 semaines, donc il peut être au-delà de 100 000. Donc voilà. Et pour ne parler que de l'autre, là maintenant dans la honte, quelqu'un va se dire, ok, je suis né en Dokbong, j'ai fait l'école publique de Dokbong, je suis allé là comment on appelle ça, le collège là en Dokbong, et après je suis allé, je sais pas trop, à l'université, et puis voilà. Tout le monde me connaît en Dokbong. Maintenant, j'ai pas de travail. Il y a plein de poubelles en Dokbong. Quand je vais me mettre à fouiller, qu'est-ce qu'on dira de moi? Comment est-ce qu'on va regarder ma famille? Mais d'autres personnes mettent de côté cette honte parce qu'ils ne vivent pas que des rumeurs. Ils ne vivent pas que de ce qui se dit sur eux. Ils ont leur vie, ils ont des charges, ils ont des factures à payer, ils ont ci et ça. Donc, les gens le font pour les plus courageux, mais pour les moins courageux, et ça aussi, c'est pas aussi les moins courageux, parce que faire la moto, ça demande aussi du courage, de prendre la route déjà, de transporter de différents esprits. Parce que tout ce que tu vas transporter, en fait, ils ne vont peut-être pas te faciliter la tâche, mais tu devras gérer ça, tu devras supporter ça, tu devras amener la personne jusqu'à sa destination. Quelqu'un peut te prendre peut-être au parcours Vita, il te dit je vais à Deido, peut-être Total Bonateki, tu dis oui. L'autre te suit sur la même moto pour bâcher, il te dit je descends à l'hôpital de Deido, par exemple. Total Bonateki qui est de l'autre côté, l'hôpital de Deido qui est de l'autre côté. Maintenant, il faut réfléchir pour que les deux ne se sentent pas gênés. Que non, peut-être tu as pris l'autre après moi et maintenant tu es en train de le déposer avant moi. Par contre, si tu passais par mon secteur qui est même d'ailleurs le plus proche, peut-être je ne serai pas en retard à tel rendez-vous au travail, ainsi de suite. Donc, et tout ça, un peu, il faut gérer. Moi, je dirais que tout le monde, il faut juste avoir le courage pour faire ce qu'on veut faire. Quand ce que nous voulons faire, nous avons eu l'envie de faire le bas âge n'a pas pu marcher, il faut savoir recourir au plan B. C'est vrai que tu as parlé de plan B, Joseph, mais il faut également avouer, bon, comme tout à l'heure, tu évoquais le fait que voilà, il y a des passionnés parmi. Maintenant, en parlant de passion, il y en a maintenant qui préfèrent gagner de l'argent, qui préfèrent être indépendant en tout cas que d'être salarié, aller peut-être souffrir chez quelqu'un, être employé, voilà, ils ne supportent pas cette charge. C'est pourquoi je parlais de passionnés. Voilà, ils préfèrent, ils disent que non, par jour, je gagne même peut-être plus un fonctionnaire. Qu'est-ce que je fais dans les bureaux? Moi, je préfère me débrouiller et tout. Donc, avantage économique de cette activité, je ne sais pas si c'est plus personnel et où ça peut également toucher d'autres angles. Avantage personnel peut-être de cette activité, ça dépend même d'abord de l'engin que tu tiens entre tes mains. Si l'engin il est neuf, ça peut t'aider à faire beaucoup de chiffres par jour, premièrement. Mais si tout le temps où tu vas passer toutes les journées dans les garages, que le peu de trucs que peut-être tu as pu travailler pour subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, tu mets ce petit truc-là pour réparer la moto, l'engin, et puis voilà, tu cours dans le sac. Maintenant, dans le deuxième cas, si l'engin t'appartient,
à toi. Ça veut dire que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Ouais. Tu n'as pas, comment on appelle ça? Non pas la ration, on appelle ça comment? Tu n'as pas de versement à faire chez quelqu'un. Donc ça veut dire que tu es libre de dire qu'aujourd'hui je ne sors pas. Ouais. Tu sors pas. Et le jour que tu sors, tu es libre de dire que ok, je peux même faire 2 jours dehors, peut-être sans rentrer chez moi, sans. C'est ton enjeu, c'est toi. Tu prends tous les risques que tu peux, que tu peux prendre à propos. Et maintenant, il serait peut-être mieux de dire que, enfin, d'avoir son enjeu. Il serait peut-être mieux d'avoir son enjeu à toi, propre à toi. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de compte à rendre. Si tu travailles un 7 000 francs par jour, vraiment, c'est ton argent. Mais il y a d'autres qui imposent que, ok, tu me fais un versement de 5 000 francs par jour. Par Parfois, tu ne semaine. gagnes même pas tellement sur En fait, ce que tu et travailles. entre-temps, tu dois lui donner 5 000 francs par jour. Si la moto tombe à panne, c'est toi, hein, et ça ne sort pas de ces 5 000 francs-là. Tu dois carburer la moto, ça ne sort pas de ces 5 000 francs-là. Peut-être tu dois manger par jour, si tu tombes malade, si, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu quand l'enjeu ne t'appartient pas. Tu deviens peut-être comme, je ne sais pas trop, comme un instrument. Ouais. Voilà, et puis tu n'es pas différent d'un d'un employé quelque part. Quelque part. Oui, donc voilà. Voilà, maintenant concernant l'activité, maintenant est-ce une activité accessible à tous? C'est vrai on constate qu'il y a beaucoup de liberté et libertinage maintenant, les plus jeunes, les plus petits. Voilà, est-ce que c'est une activité qui devrait, c'est le mot est mieux dit, être accessible à tous? Gabelle, quand on parle d'une activité accessible à tous, je ne vais pas être grossier, mais je vais peut-être le dire. Est-ce qu'au Cameroun, réellement, on tient compte du fait que telle personne ne devrait pas faire telle? Est-ce qu'au Cameroun, réellement, on suit des normes? Si c'était le cas, on se retrouverait peut-être pas dans certains pétrins. On se rend compte que la plupart même des embouteillages qui sont causés dans les routes, surtout à Douala, sont causés par les mototaximans. Parce qu'à chaque fois où peut-être c'est cassé, il faut ralentir, lui va Oui, accélérer il va pour toujours montrer qu'il est prouver. pressé. Maintenant, donc, s'il y a les feux, au niveau des feux, là, ils s'en foutent éperdument. Et puis voilà, ça crée du brouhaha au moment de traverser la route. Ouais. Tu ne sais vraiment parce que quand les voitures, au moins dans certains endroits, les voitures respectent. Maintenant, quand les voitures sont en arrêt, tu ne peux pas traverser à l'aveuglette. Ouais. Parce que tu risques de te faire renverser par une moto. Donc dire que c'est accessible à tout le monde, moi je pense que pour prendre la moto vraiment, il faudrait faire l'auto-école. Il faudrait avoir la maîtrise du code de la route. Parce que ça aussi, ça compte. Ça fait aussi partie de la conduite. Conduire une moto ou alors exercer le métier de conducteur de moto dans une ville, dans une agglomération, ça fait aussi partie de l'auto-école. Ça veut dire qu'il te faut automatiquement les notions de l'auto-école. Mais aujourd'hui, tout le monde se lève au quartier, quand il sait pédaler le vélo, il cherche un peu des petites techniques là pour pouvoir accélérer, lâcher l'embrayage, freiner, avoir l'équilibre et tout. Et puis voilà, il prend la route. Et ça va en besogne, ça court en besogne. Et puis voilà, on observe beaucoup de cas d'accidents. On observe des altercations entre clients, chauffeurs. En fait, des trucs comme ça qui naissent et qui ne devraient pas avoir lieu. Peut-être à la suite de l'émission, je vais raconter une histoire. Voilà, tu as soulevé un point assez pertinent. Là, tu parles des cas d'accident et tout. On a justement cette impression qu'on associe toujours les motos aux accidents. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on prend la moto, on va pas demander à la personne comment, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir si cette personne maîtrise le code de la route et tout. Donc, c'est un peu comme si on faisait confiance à cette personne, on mettait nos vies entre les mains de ces personnes. Et généralement, moi, j'ai mes techniques. Hein, je préfère éviter les babanas parce que pour moi, la majorité, en tout cas, roule tellement mal, vite. Dès que tu dis que calme-toi un peu, il ne veut rien comprendre.
la majorité ne comprennent même pas bien le français. Ils n'ont même pas trop fréquenté. Donc, c'est tellement difficile. J'ai vu les babanas, ceux qui sont aussi trop jeunes, là, avec les motos aussi trop neuves, là. J'évite aussi. Parce qu'il m'a dit que peut-être, c'est m'a dit que comment tu peux être un travailleur, tu fais ça un métier. Ta moto est neuve, comme si tu vas m'amener où et te déposes de côté. Dès que je vois là, comment tu es aussi trop vieux, là, et que non, tu n'auras pas peut-être l'équilibre si le camion passe, j'évite. Maintenant, je vois que non, tu es trop vieux, c'est mieux. Quand il parle la moto, c'est comme j'ai vu loin à Yassa. Donc, imagine la route, comment la route est mauvaise. Donc, je préfère prendre des précautions. Voilà, et très longue. Ouais. Donc, tu ne peux pas savoir réellement à qui tu as affaire. Maintenant, tu as peut-être tes petites techniques là. Parfois, avant, il demandait même que je regarde si tu as le blouson. C'est qu'il y a des blousons que les benskinners la même porte. Là, il sait que non, c'est qui est sur tes benskinners. Parce qu'il y a aussi les choisis, voilà. Et parce qu'il y a aussi des bandits qui se cachent, surtout la nuit. Si tu empruntes une moto, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Peut-être c'est un bandit qui t'amène ailleurs. Ça aussi, c'est très dangereux parce que on a eu ce problème un soir. On était à une veillée mortuaire et puis il fallait rentrer. Il n'y avait pas de moto. En fait, il y avait moins de motos, mais il n'y avait plus. On était là vers 1 h du matin. On a fait la commande d'une voiture. Je préfère taire le nom de la société parce qu'au Cameroun, il y en a plusieurs. Donc, personne ne saura de quelle société de transport je suis en train de parler. On a passé la commande. Quand la voiture est arrivée, on veut filmer la plaque. Parce qu'il faut filmer la plaque, peut-être envoyer à quelqu'un de confiance, dire ok, je suis en train d'entrer dans cette voiture, voilà la plaque. Alors, si je n'arrive pas, vous pouvez au moins, quand on veut filmer la plaque, on a bien filmé, au moins d'envoyer le gars sortir de sa voiture et dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On dit non, c'est ça pour notre sécurité. On ne sait pas qui tu es, tu ne sais pas qui nous sommes. Donc, vous avez peur de nous comme nous avons aussi peur de vous. Il a dit non, laissez, je ne vous porte plus. Il a annulé la commande et puis il est parti. Donc, ce problème dans la nuit, moi je suis très regardant. C'est vrai que j'ai refusé de me déplacer par avion, aussi par train et aussi par voiture. Donc, quand je me déplace en moto, je suis regardant. Tu dois avoir des chaussures fermées. Également, ma première condition pour monter sur ta moto, tu dois avoir des chaussures fermées. Quand bien même tu as en chaussures fermées, tu dois avoir une chasuble avec un numéro derrière auquel je peux, quand je m'assois derrière toi, je peux filmer, que ce soit la nuit ou en journée, parce que les choses se passent aussi en journée que dans la nuit. Hein. Parce qu'en cours de route, vous pouvez bâcher quelqu'un et puis qui va te mettre un mouchoir, qui va t'endormir. Parfois, ils sont des complices. Hein. Voilà, qui va t'endormir. Et puis, donc voilà ma première condition, avoir des chaussures fermées, porter une chasuble, avoir un blouson vraiment, un blouson. Ouais. Et ne pas être en culotte. Maintenant, donc, quand tu es à ces conditions-là, pour moi, c'est la base, qu'est-ce qu'on dit? C'est la base pour un mototaximan qui se veut sérieux. Oui, justement. C'est la base. Maintenant, donc, quand je te stoppe, notre dialogue, ça me dit quel genre de personne j'ai face à moi. Également. Quand tu veux déjà trop analyser, je te dis pardon, continue. Ou alors, par exemple, si je dis ok, peut-être je quitte Makepe pour Koto. Bon, ça dépend aussi de quel endroit je quitte de Makepe. Prenons rond pour Koto à entrer Baden-Baden. Je dis Koto, tu me dis 400. Allons, ils ont une expression là. Donne 500, on part. J'ai toujours l'habitude de poser la question que si je donne plus ou moins, on ne va pas partir, on va rester sur place. C'est comment? Donc, voilà déjà. Et vraiment, quelqu'un qui est passionné de son métier saura mieux te prendre à l'arrivée ou dès le départ. Si tu as un souci en route, il va freiner et t'écouter. Ouais. Et il peut te demander à la limite sur quelle vitesse rouler. Est-ce que tu veux que j'aille vite? Est-ce que tu veux que j'aille moins vite? Alors, si tu es pressé, tu peux lui demander que est-ce que. Mais à la base, ce sont des questions qu'il te pose avant de s'engager. Maintenant, quand quelqu'un te porte sur sa moto, tellement il s'en fout même de sa propre vie, qu'il est aussi obligé de s'en foutre de la tienne ou il roule à vive allure. Mais quand tu dis à quelqu'un, gars, doucement, il se met à se quereller. Qui se fâche, va descendre. Moi, plusieurs fois, je dis aux gens que si quand quelqu'un me porte sur sa moto, tu vas à vive allure, je te dis à ralentir, surtout un soir. Si je rentre du travail, je ne suis pas pressé. Le matin encore, c'est tolérable peut-être à 60% pour dire que je joue sur le temps. Oui. Je dis à 60%. Donc, on est juste au-delà de la marge à 10%, juste. Voilà.
Donc, le matin, c'est encore tolérable. Le soir, tu essaies de dire, gars, je ne suis pas pressé. Si toi, tu es pressé, que tu es au travail, non, dépose-moi. Je cherche une autre C'est moto. tout. Tu ne roules pas à mon rythme, basta. Parce que si on entre là sous le camion et ces gars-là ont un truc, C'est comme s'ils travaillent sur eux, en justement, fait, pour que ils ont non, un truc, pas vous allez, d'accident, le camion monte sur mais vous deux, il se lève. Il n'a même pas les gratineux. Mais toi, tu restes couché au sol, mort, travaille avec les inerte. remèdes. Et c'est fini comme ça. Donc moi, je me dis qu'ils se basent sur ces remèdes-là, ou alors ils font tellement confiance à ces remèdes-là au point où ils peuvent même s'envoler et puis s'en foutre qu'ils portent Ouais. quelqu'un derrière. Et c'est comme ça qu'ils ont une malbouche. Parlant de cette malbouche-là, ce matin, quand j'ai décidé de ne pas prendre l'avion comme le train ou la voiture, j'ai décidé de prendre la moto ce matin. Il y a une moto qui m'a porté et je bâchais quelqu'un. On partait au même endroit. En fait, c'est quelqu'un du quartier que je connais, on se voit parfois. Et puis voilà, quand on emprunte dans la même moto, je propose où j'allais. Je dis 400 dans 1000 francs. Il me dit donne 500, tu pardon. J'ai secoué la tête pour dire que non. C'est vrai que mon heure pour le travail s'approche à grands pas. Mais là où je suis là, je peux avoir quelqu'un d'autre qui va m'accepter à ce prix. D'ailleurs, qui est le prix normal. En cours de route, on arrive dans une station. J'ai suivi comment il a parlé, mais je n'ai rien entendu de ce qu'il disait. Celui qui était au milieu de nous là, il s'est approché de son oreille pour dire, tu disais quoi? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Maintenant, quand on arrive à la station, il se met à crier que, oh, je vous ai dit que une personne de vous deux sort son 1000 francs, on cherche la monnaie de 500. Je lui ai dit qu'attention, tu ne cries pas sur moi, je ne suis pas ton enfant. Tu as parlé pour toi seul et puis je n'ai pas suivi. Il dit que, oh, ça c'est quelle société? Je dis que si tu parles encore là, tu arrêtes ta moto, je dis ça. Parce que tu n'es pas obligé de me porter. Je ne suis pas obligé de monter sur ta moto parce que tellement il y en a assez de motos que de clients. Donc je peux m'en passer de ta moto comme tu peux t'en passer de moi. Alors il faut donc comprendre que quand tu es derrière ou devant, on ne sait pas trop, les guidons là, tu es responsable des vies des uns et des autres. Tu es responsable de beaucoup de familles. Tu portes en toi la charge de plusieurs responsabilités. Tu ne sais pas où je suis en train de partir. Tu ne sais pas si on m'attend. Tu ne sais pas ce que je porte sur moi, peut-être matériellement parlant. Tu ne sais pas ce que j'ai laissé derrière moi. Tu ne sais pas, en fait, beaucoup de paramètres. Je ne sais pas d'où tu viens. Ainsi de suite. Voilà. Tu ne sais pas si peut-être je suis... donc voilà, ils ont une mauvaise bouche que moi, je déteste. Et je suis sûr qu'un jour, je vais sortir de ma zone de confort et je vais dire à quelqu'un, garde ta moto et puis on essaie un peu d'aller à coup de poing. Non, et puis il faut ça, peut-être une fois pour voir que non. Les clients ne sont pas, je ne sais pas trop, les poulets de fête ou alors les moutons de Tabaski qu'on va essayer d'utiliser comme expérience du laboratoire. Voilà, et pour sortir, Joseph, comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité dans ce domaine? Est-ce que l'État peut-être doit intervenir pour essayer de recadrer ce milieu ou bien voilà, c'est à chaque peut-être Ben Skinner se dit je respecte mon métier et j'essaie de me mettre dans les normes? Respecter son métier, te mettre dans les normes, c'est donner de la valeur à soi. Ça veut dire quoi? Je suis celui qui bavarde beaucoup. Alors, je respecte mon travail. Il y a des choses que je ne peux pas faire pendant mon travail ou en tant que quelqu'un qui exerce dans tel. Et bien pour dire quoi? Le conducteur de moto devrait se mettre en conscience, dire que ok, je porte les vies des gens, mais pas seulement les vies des gens, je porte aussi ma vie. Moi, je pense que ça devrait être la règle de base. Et aussi, le ministère en tutelle devrait sortir une réglementation qui permettra aux uns et aux autres de se régulariser à la norme, menant ou alors entraînant X ou Y à se responsabiliser et ne permettant pas à tout le monde de prendre la route, surtout quand il s'agit de moto. Parce que c'est clair, avec les taxis, il y a des contrôles. Au moins, tu dois avoir minimum le permis de conduire. Donc ça veut dire que c'est l'acte de naissance pour quelqu'un qui se veut des diplômes dans le métier de la conduite, par exemple. Minimum, c'est le permis de conduire. Et maintenant, regardons d'autres pièces. Est-ce que tu es apte? Est-ce que? Donc, tout le monde devrait mettre sur pied ou sur table sa conscience.
Merci Joseph pour ces analyses, voilà. Mais voyons maintenant ce que pensent donc les populations qui ont choisi de laisser les commentaires. Maman, est-ce qu'on va leur laisser le nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Deux ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Alors, Patrick nous dit, grâce à la moto, j'ai pu subvenir aux besoins de ma famille. C'est une vraie opportunité pour nous, les jeunes. Pour des personnes, non, je ne suis pas d'accord pour dire qu'une vraie opportunité pour nous les jeunes. Ça veut dire que ça sous-entend que tu as fait ton école pour finir sur la moto. Non. Il dit qu'il arrive quand même à subvenir à ses besoins de manière... Oui, mais ce n'est pas une opportunité pour les jeunes. Là, je ne suis pas d'accord. En fait, le dernier mot, là, ou la dernière phrase, je ne suis pas d'accord. Mais dire qu'il fait la moto pour subvenir aux besoins de sa famille, là, je suis d'accord et je l'encourage. Sangrine, j'ai eu un accident en moto-taxi. Depuis, j'ai peur d'en prendre, même si c'est pratique. Oui, ça c'est vrai. Vous avez les histoires, hein? Un soir, je rentrais du village. Le car m'a déposé à, comment on appelle, à Châteaunia, là. J'emprunte la moto. Au niveau de Total au Baba, là, il y a souvent des garde-fous qu'on place là pour limiter les punaises. Et comme j'étais mal assis, et ce jour-là également, j'avais refusé d'utiliser la voiture, la moto et aussi l'avion. Donc j'ai choisi aussi de prendre la moto. Maintenant, au moment de passer, il y avait des trucs là, mon genou a renversé. Imagine la masse au sol là et les bâtons de... Quand il dit au gars que gaz, il me dit que non, on est juste passé. Et puis c'est tombé. Je dis que attention, arrête même ta moto, même si tu ne veux pas me comprendre, je prends une autre moto. Et quand déjà comme on dit souvent, je check fort. Quand je commence à check là, qui sent que non, je suis sérieux, c'est là qu'il garde sa moto. Je n'arrivais même pas à marcher, mais c'était compliqué. Je comprends pourquoi tu aimes pas l'avion, hein, parce que tu n'as pas de bonne expérience avec les motos. Dans mon avion, je suis en sécurité, je t'assure. On espère que ce n'est pas l'avion de nuit. Non, qui a parlé de nuit ici là? Moi, je ne sors pas dans la nuit. Quand je rentre le soir, c'est pour dormir et dormir vraiment sur mes deux oreillers. Voilà, je me réveille le matin. Moussa, le problème, ce n'est pas la moto, mais le comportement de certains conducteurs. Voilà. C'est ça, je parlais de ça tout à l'heure. Mais on ne doit pas seulement viser les conducteurs, on doit aussi viser les usagers. Ouais. Parce que les clients aussi là exaspèrent. Tu vas prendre une moto, en fait, tu vas bâcher une moto ou quelqu'un va te laisser une petite place comme ça. Par contre, tu payes même plus cher que lui. Mais par contre, vous êtes tous les deux mecs. Tu te poses la question que, mais celui-ci, il a fait même quoi dans sa vie? La vie est tellement simple qu'on peut être sur la route, là maintenant, le camion nous écrase tous les deux. Ça va servir à quoi? Il y a les usagers qui dérangent tellement. Franchement. Parfois, tu prends la moto. Recule-toi, laisse la place. Il y a ce problème aussi de monnaie. Tu prends la moto, tu sais que tu n'as pas la monnaie, tu as 200. C'est dans 500. Au lieu d'avertir, tu ne dis rien. C'est quand ils te laissent voilà, c'est quand ils te laissent maintenant. Après, ça devient souvent la guerre. Tu commences à faire la victime. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais il y a aussi les gars de moto aussi qui dérangent. Sur une distance où tu dois payer 250, tu dis, ok, j'ai 250 dans 500. Le prix normal, il te dit, je n'ai pas de pièces. Tu dis, ok, j'ai 200 en pièces. Il continue avec sa moto. Et le pire, c'est qu'il va même rouler à vide jusqu'à traverser même ta destination sans avoir un client. Donc, il faut qu'ils se conscientisent et qu'ils sachent réellement ce qu'ils cherchent sur la route. Sangrine dit, franchement, sans les motos, on serait souvent bloqué dans les embouteillages. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je l'ai dit, mais il faudrait que les motos apprennent aussi à respecter les feux. Ouais. Donc là... Genre, il faut plus de contrôle. Trop de conducteurs ne respectent aucune règle. Il y a aussi Junior, c'est risqué, oui, mais c'est aussi ce qui nourrit beaucoup de familles aujourd'hui. Donc, on fait avec. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment risqué. Imagine ceux qui traversent, comment on appelle, l'Ovouri. Vous avez déjà
rouler sur le pont la moto, Gabelle. Ah, Pas facile, hein. je t'assure que c'est Dieu qui nous garde sur les routes. Voilà, c'est Dieu, Franchement. c'est Dieu qui nous protège. Hein. C'est Dieu qui nous garde sur les routes. Il faut voir les dépassements que les gars forcent. Je ne dis même pas qu'ils font, mais forcent sur la route. On se pose les questions de savoir que si tu vas doucement, est-ce que même si tu arrives en retard, c'est pas la fin. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de la vie. Encore plus que là où tu t'en vas, si tu n'es plus là maintenant, à la seconde qui suit là, Ouais. on mettra quelqu'un d'autre. Et même chez toi, si tu es marié, tu as les enfants, le camion t'écrase là. Ta femme va faire le deuil pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, à la limite même 1 an. Et après, elle va se On va taper se un bon regarder, gars. c'est tout. Et on va t'oublier. Donc soyons conscients dans ce que nous faisons. Alors, les mototaxis, solution au chômage ou danger public, ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que cette activité joue un rôle important dans la lutte contre le chômage, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Encadrer, former, sensibiliser, voilà peut-être les clés pour transformer ce secteur en véritable opportunité durable. Donc, comme tu n'aimes pas ce mot, Joseph, en tout cas pour sortir un conseil que tu donnes, que ce soit aux passagers, usagers et conducteurs. Moi, j'ai à tout dire, j'ai à tout donner comme conseil. Mais je seulement dire que soyons conscients, soyons compréhensifs, soyons surtout humains. Voilà, soyez prudents sur la route, hein, parce qu'on dit souvent, hein, la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Donc, on va sortir sur cette mélodie. La route est à nous pour nous aider. La route est à nous pour bien voyager. La route est à nous pour mieux communiquer entre nous et non pour nous tuer. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. La route est à nous pour nous développer. La route est à nous pour mieux nous connaître. La route est à nous pour bien l'exploiter à nos fins et non pour nous tuer. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Il doit l'eau